commençons cette séance dans cette posture de méditation que nous pouvons prendre ici les jambes croisées ou allongées vers l'avant si c'était plus confortable pour vous. Rappelez-vous que dans la pratique, je vous invitais à vous détendre et à vous laisser aller le plus possible ici dans la séance. C'est en permettant à notre corps d'être tout à fait relâché et détendu qu'on va pouvoir aller un peu plus loin dans notre détente intérieure. Donc, il y a des personnes également qui peuvent avoir besoin ici d'un support sous les fessiers. Moi, c'est le cas. J'aime ça avoir un petit support sous les fessiers pour avoir une posture un petit peu plus haute, en fait, de mon assise ici. Et il y a des personnes aussi qui ont intérêt à placer ici des supports sous les genoux. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous avez tout ce qu'il faut chez vous à la maison ici pour vraiment être dans le confort, dans votre posture. Nous allons fermer les yeux et je vais vous inviter à prendre conscience de votre posture. Déjà, observez comment le fait de fermer les yeux vous amène davantage à l'intérieur. Ce regard privilégié, ce regard qui vous permet d'observer comment votre corps est placé s'il y a des tensions. Alors nous amènerons notre présence au niveau de notre assise, au niveau de nos fessiers ici, pour amener notre corps à se placer de façon tout à fait équilibrée. Alors on peut rouler quelquefois sur un fessier, sur l'autre ici pour trouver notre point d'équilibre. Quand vous l'aurez trouvé, vous pourrez vous immobiliser en ramenant vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Nous laissons les épaules se déposer naturellement. Nous allons joindre ici nos pouces et nos index en laissant les autres doigts détendus et relâchés le plus possible dans ce geste qu'on appelle le Chin Mudra. Si vous êtes placé les jambes croisées, nous amenons les paumes vers le haut. Si vous êtes placé les jambes allongées à l'avant, vous placerez les paumes vers le bas. Vous ressentez ici vos coudes détendus, vos bras également. Nous ramènerons très légèrement le menton vers la poitrine. Donc on rétracte ici la tête vers l'intérieur pour allonger nos cervicales qui sont ainsi placées dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et nous prendrons également conscience de notre ventre, du bas du ventre ici, que l'on relâche très légèrement vers l'avant. Comme si on amenait cette légère bascule du bassin ici, nombril vers l'avant, léger creux des reins et en se relâchant complètement dans le bas du dos. Ressentez cette immobilité de votre corps, votre corps qui est placé ici de façon tout à fait allongée, qui s'étire vers le haut. Votre colonne vertébrale qui retrouve cet allongement et qui fait le lien ici entre la terre. Vous pourrez imaginer à la base de notre colonne vertébrale ici des racines poussées jusqu'au cœur de la terre et notre colonne vertébrale qui nous relie également au ciel. Ici, on pourrait imaginer un fil transparent à l'arrière de notre cou qui nous relie au ciel. Nous sommes dans notre corps placés entre la terre et le ciel. Nous allons amener notre présence à notre respiration en prenant contact avec notre souffle qui passe par le nez à l'inspire
Et à l'expiration, votre gorge est détendue, votre visage également. Et vous inspirez, vous expirez par votre nez. La conscience de notre respiration nous amène à rentrer un petit peu plus encore à l'intérieur de nous. À l'inspire, les narines sont bien ouvertes. Nous allons chercher un air nouveau ici que nous amenons à l'intérieur de nos poumons, dans tout notre corps. À l'expiration, l'air qui ressort permet de dégager les toxines de notre corps. Notre respiration qui est contrôlée, mais qui reste confortable, agréable. Détendez de l'intérieur votre souffle. Alors, une dernière respiration consciente ici par notre nez après avoir expiré. Nous réinspirons à demi-poumon pour expirer librement. Nous restons quelques instants dans le silence. Ressentez ce calme intérieur qui s'est installé juste par cette présence ici à votre respiration. Vous êtes dans le moment présent. Le passé, le futur, plus rien n'existe d'autre que le présent. Nous allons poursuivre en amenant ici notre attention, mais à l'avant de notre corps. Donc rentrer dans une conscience du mouvement du souffle à l'avant de notre corps. En fait, plus particulièrement à l'intérieur de notre colonne vertébrale, quand nous allons inspirer, toujours par le nez, on inspire, on expire par le nez, nous allons imaginer, nous allons ressentir en fait ici l'air qui remonte de la base de notre colonne vertébrale en remontant donc au niveau de la région du ventre, des côtes et de la poitrine à l'inspiration. Et à l'expire, nous amenons l'air vers le bas de la colonne vertébrale. Donc, nous imaginons l'air qui circule à l'intérieur de la colonne, mais qui part de notre poitrine, en allant vers nos côtes et vers notre ventre, jusqu'à la base de la colonne. Rentrez dans cette conscience de votre respiration à l'avant de votre corps en imaginant l'air circuler à l'intérieur de votre colonne. Vous inspirez, l'air remonte jusqu'au sommet de la colonne vertébrale. Et quand vous expirez, vous ramenez l'air jusqu'à la base de votre colonne vertébrale. Il pourrait y avoir un léger son de gorge ici qui accompagne votre respiration. Qui vous amène à être davantage présent et présente à votre souffle. Pour amener un peu plus de conscience, de présence à notre mouvement, nous pouvons nous répéter
En même temps que nous faisons ce mouvement, le mantra Ong à l'inspire et So à l'expiration. Donc, quand on inspire, que nous prenons conscience de l'air qui remonte le long de notre colonne vertébrale, nous pouvons nous répéter à l'intérieur de nous Ong et So à l'expiration. Le Ong qui est une invitation à allonger, à s'étirer vers le haut, et le So qui nous ramène au contraire vers la base de la colonne vertébrale. Dernière respiration consciente. Quand vous aurez expiré, chassez l'air de vos poumons, vous réinspirez ici à demi-poumon pour expirer librement. Et vous pourrez rester quelques instants dans le silence, à ressentir les bienfaits de cette respiration qui harmonise, qui nous amène à ressentir aussi cette unité intérieure. Et nous reprendrons contact avec les sons extérieurs qui nous entourent, lointains, un petit peu plus proches de nous, encore plus proches de nous. Pour se dégager, nous pourrons bouger ici les mains, la tête. Ouvrir aussi tranquillement les yeux pour reprendre contact avec l'extérieur. Donc nous pourrons également nous étirer ici, laisser aller les bâillements s'il y en avait. Ressentez comment cette respiration nous amène vraiment dans cet état méditatif. Nous sommes en contact vraiment avec nous-mêmes ici, tout en étant en contact avec l'extérieur. Alors, on va poursuivre avec quelques mouvements pour nos bras ici. Si vous êtes inconfortable dans la position des jambes croisées, vous pouvez étendre vos jambes vers l'avant. On va laisser aller ici nos épaules quelquefois vers l'arrière et vers le bas. On cherche à garder le plus possible la tête immobile en regardant vers l'avant et en se concentrant vraiment sur le mouvement des épaules qu'on libère ici de plus en plus. Région très sollicitée dans notre corps, donc on en profite vraiment pour la dégager ici. Quelques fois dans un sens, et la prochaine fois qu'on amène les épaules vers le bas, on va inverser notre mouvement aussi en allant dans l'autre sens. Toujours en dégageant ici les épaules, notre tête qui reste immobile le plus possible. Très bien. On va amener les épaules vers le bas, inspiration vers le haut, vers les oreilles. À l'expire, on allonge ici nos doigts sur le côté et on laisse nos épaules se déposer vers le bas. On inspire et expire. Inspire. Expire. On y va une dernière fois. Nous allons maintenir notre posture. On inspire et expire. On pointe ici les doigts sur le côté qui sont joints.
Et sentez que vous laissez vos épaules, les trapèzes ici se déposer le plus possible vers le bas. On fixe toujours un point vers l'avant, menton très légèrement rentré. Respirez dans votre ventre. Très bien. Et on se dégage. On laisse aller le mouvement ici libre au niveau des épaules, de la tête. Nous allons aussi laisser aller nos poignets librement vers le haut, sur le côté, vers l'arrière. Très bien. On amène ici nos deux mains sur nos cuisses. On va aller dans ce mouvement de torsion ici, rapidement, quelquefois. On inspire, à l'expire, on va du côté gauche. Main gauche vers l'arrière, entre nos deux fessiers, main droite sur notre cuisse. Inspire au centre. Expire, on va de l'autre côté. Main droite à l'arrière, main gauche sur notre cuisse. Alors, on revient au centre à l'inspire. Expire sur le côté. Nous regardons au-dessus de notre épaule et on peut ramener un petit peu le menton vers le bas pour ne pas créer de tension inutile dans le cou. Sentez que vous faites du bien ici en dégageant le haut du dos. On complétera une dernière fois en allant du côté gauche et du côté droit. Pour revenir au centre ensuite, on dégage ici rapidement les épaules. Très bien. Alors, pour tout le monde ici, on va amener nos jambes vers l'avant. Donc, on prend le temps de se dégager. Vous devez sentir qu'après avoir gardé la position des jambes croisées quelques minutes, on a besoin de bien dégager les articulations. Donc, on peut chauffer nos mains ici pour masser d'abord un genou et puis l'autre. Et faire la même chose aussi au niveau de nos chevilles. Qu'on dégage. Très bien. Alors, on va se dégager de nos supports ici pour se placer confortablement sur notre tapis. On va aller dans quelques mouvements ici pour nos articulations avant de poursuivre par quelques postures ici pour notre colonne vertébrale. Donc, pour le moment, on écarte ici nos deux jambes, tout à fait confortablement placées dans cette posture. On amène les épaules vers l'arrière, vers le bas. On amène vos bras vers l'arrière également. Et on va laisser aller quelquefois ce mouvement qui part des cuisses. Donc, on laisse aller ici nos pieds vers l'intérieur et vers l'extérieur, rapidement. Détendez vos cuisses, relâchez. Très bien, on va amener ensuite les gros orteils vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc, mouvement ici pour les articulations des chevilles. Donc, quelquefois, en étant tout à fait présent et présente ici à votre mouvement. Si votre esprit part ailleurs, ramenez-le à ce que vous êtes en train de faire. Amenez cette concentration ici au mouvement. Quelquefois dans un sens et on peut inverser ensuite en allant dans l'autre sens. Donc, rotation toujours des chevilles ici. Très bien. On se dégage rapidement. Mouvement des cuisses de nouveau. Qu'on laisse aller. Parfait. On placera nos deux jambes parallèles l'une à l'autre. On va compléter par un dernier mouvement ici. Alors, à l'inspire, nous allons les orteils en direction de notre visage. Et à l'expire, nous pointons ici les orteils vers l'avant. Inspire. Et expire. Et toujours en amenant cette présence dans votre corps. Ressentez les régions qui sont sollicitées ici. Qui ne sont pas les mêmes dans les deux mouvements. Et nous compléterons simplement par le mouvement des orteils ici. Donc à l'inspire, nous ouvrons grand nos orteils. À l'expire, on les amène vers l'avant. On y va quelques fois. On inspire et expire.
Inspire. Et expire. On y va une dernière fois ici où on inspire. Expire. Et on se relâche. On laisse aller nos jambes de nouveau. On va pouvoir se placer à l'avant ici. On laissera aller nos poignets pour bien les détendre. Et nous allons nous placer dans la posture du papillon. Donc ici, on va placer les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Vous pourriez avoir besoin d'un léger support sous les fessiers. Alors n'hésitez pas si c'était le cas. En fait, vraiment le point qui vous aide à savoir si vous avez besoin d'un petit support ou pas sous les fessiers, c'est si vous arrondissez trop le dos, le bas du dos ici qui est trop arrondi, c'est que vous avez besoin d'un petit support. Alors on peut soit placer un petit coussin ou même rouler ici tout simplement notre tapis. Vous verrez qu'on peut aller chercher cette assise un peu plus confortable ici, en fait permettre au bas du dos de s'allonger un petit peu plus. Donc on joint ici nos pieds l'un contre l'autre, on va placer nos mains où c'est confortable pour nous. Alors ici, ça dépend des corps. Il y a des personnes, ça peut être de placer les mains vraiment au niveau des mollets, pour d'autres au niveau des chevilles, et pour d'autres, ça peut être de placer les mains au niveau des orteils ici vers l'avant. Trouvez ce qui est bon pour vous. Alors, nous allons rentrer dans la conscience de notre posture ici. Donc, on cherche. Nos bras nous aident à nous allonger un petit peu plus. C'est vraiment à allonger notre colonne vertébrale en ramenant très légèrement le menton vers la poitrine. Donc, ils sont utiles dans cette posture. On les utilise ici pour nous grandir un petit peu plus. On va relâcher ici nos genoux vers l'extérieur. Petit battement d'air. Donc, on détend nos cuisses et on détend aussi nos genoux le plus possible. On va ensuite s'immobiliser dans la posture quelques instants. Donc, pour chercher vraiment à se grandir peut-être un petit peu plus, c'est d'amener cette légère bascule du bassin, le bas du ventre vers l'avant, nombril vers l'avant, vous allongez votre colonne vers le haut, menton très légèrement rentré. Nous allons rentrer dans le mouvement ici où à l'expiration, nous arrondissons le bas du dos, toute la colonne qui s'arrondit jusqu'au menton vers la poitrine. Inspire, je pointe ici le nombril vers l'avant d'abord pour allonger toute ma colonne vertébrale, mes bras qui m'aident toujours à être bien solides ici. Expire, on arrondit le bas du dos et on continue notre mouvement ici en amenant le menton vers la poitrine. Alors, allez-y quelques fois, à votre rythme. La prochaine fois qu'on prend la posture ici en amenant le menton vers le bas, on va rester quelques instants la tête détendue ici vers le bas. On laisse la pesanteur de la tête agir. Vous êtes détendu au niveau des coudes, au niveau des épaules. Vous ne vous écrasez pas au sol, vous restez quand même ferme dans votre posture et vous laissez aller le poids de la tête. Très bien. Inspire, on se dégage. On ramène le nombril vers l'avant. On allonge de nouveau la colonne vertébrale. Restez quelques instants dans la posture immobile ici. Vous cherchez à détendre un petit peu plus les genoux vers l'extérieur. Relâchez vos épaules. Très bien. On va se dégager. On laisse aller nos deux jambes vers l'avant librement. Et nous allons compléter dans un mouvement d'ouverture ici. Nous amenons les épaules, nous les roulons vers l'arrière et vers le bas. On amène nos mains au sol ici, les doigts pointés vers l'arrière. Alors à l'inspiration, on va amener le nombril vers l'avant, ouvrir la cage thoracique, les épaules qu'on amène un peu plus vers l'arrière, on amène le regard vers le haut. On inspire, expire, on
revient ici vers l'avant. On détend la posture. Le bas du dos très légèrement arrondi ici. Inspire. Sentez que vous dégagez les omoplates ici. Et expire. Si vous avez des tensions au niveau du cou, n'insistez pas trop sur la position de la tête. Vous pouvez regarder tout simplement vers l'avant pour ne pas créer trop de tension dans le cou. Dégagez les épaules, vos omoplates et expire. On y va une dernière fois, on va maintenir ici le temps qu'on est confortable. On dégage bien le haut du dos. Et expire, on revient. Ici, on va dégager nos poignets. Quand on laisse aller librement. Alors, vous devez le sentir, hein, ça fait du bien au dos qui peut ici s'ouvrir un petit peu plus. Hein. Nous sommes dans notre vie, en fait, au quotidien, nous sommes toujours dans des postures fermées vers l'avant. Quoi qu'on fasse, qu'on soit à un bureau, qu'on soit en train de cuisiner, qu'on soit en train de faire des travaux, du jardinage, tout ce que vous faites ici vous amène toujours dans cette fermeture. On cherche vraiment à ouvrir ici le plus possible. On va se placer dans la posture à 4 pattes. Nous poursuivons ici avec quelques postures au sol avant de rejoindre la position debout ensuite. Alors, nous voilà dans la posture du chat ici. Alors, je disais au sol, mais je sais aussi que parmi vous, il y en a qui utilisent la chaise. Donc, vous pouvez prendre aussi votre chaise pour la posture. Je la montrerai ensuite avec la chaise également. Si nous sommes un peu sensibles au niveau des genoux, on peut placer une petite couverture sous les genoux. Donc, posture ici de la table, notre posture de départ au sol, les genoux écartés de la largeur des hanches. On place ici nos poignets le plus possible sous nos épaules. Les doigts qui sont très légèrement arqués. Et à l'inspiration, on va se concentrer sur la pointe de notre colonne vertébrale. Le coccyx qu'on amène vers le haut. Pour creuser la colonne vertébrale, on inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on ramène ici le bassin vers l'intérieur, jusqu'au menton vers la poitrine. Alors, dans ce mouvement, vous pouvez vraiment ressentir que le mouvement part ici de la base de votre colonne à l'inspire, mais à l'expire aussi. Donc, la tête est vraiment le dernier élément ici qui vient se mettre, menton vers la poitrine, vraiment à la fin quand on expire. Alors, allez-y quelquefois à votre rythme ici au sol. Et si nous faisons la posture à l'aide d'une chaise, on est dans ce mouvement aussi similaire ici. Donc, à l'inspire, on va creuser ici la colonne vertébrale en regardant vers l'avant. Expire, nous ramenons le bassin vers l'intérieur en arrondissant le dos et le menton vers la poitrine. Posture qui est très bénéfique pour notre colonne. On permet ici de faire de l'espace entre nos vertèbres. Nous y allons une dernière fois. Nous inspirons. Et à l'expire, on va vraiment contracter tout le corps. On ramène le bassin vers l'intérieur en poussant sur nos bras. On contracte tout le corps et on revient à la position ici, à l'horizontale. Donc de la chaise, de la table quand vous êtes au sol. Les personnes qui utilisent la chaise ici, on va se préparer à aller dans la posture du chien tête baissée. Donc, je vais la montrer avec la chaise et on va la prendre ensuite au sol pour les personnes qui sont sur le tapis. Alors ici, quand on fait la posture avec la chaise, on cherche quand même à trouver un allongement des jambes assez conséquent pour vraiment pouvoir allonger notre colonne vertébrale. Et on pousse les fessiers vers l'arrière pour allonger la colonne le plus possible. Vous resterez ainsi dans la posture. Quand on la prend au tapis, nous partons aussi de la posture donc, de la table pour retrousser nos orteils.
Inspiration. On va pousser sur nos bras et en même temps sur nos fessiers. Ici, on amène les fessiers vers le haut et vers l'arrière. On va d'abord pédaler d'un côté et de l'autre. Et nous allons maintenir la posture. Donc, dans le maintien, ici, on cherche à amener les talons en direction du sol pour allonger un peu plus nos jambes. Et nous poussons sur nos bras et nous poussons en même temps sur les fessiers vraiment pour amener notre colonne à s'allonger un peu plus ici. Alors, respirez bien profondément. On pourrait amener un support aussi sous les talons. On peut amener un petit coussin si c'était nécessaire pour soulager un petit peu nos genoux. Et respirez bien profondément dans votre ventre. On peut vraiment sentir ici à la fois l'allongement des jambes, de notre colonne et de nos bras. Tout le corps qui travaille dans cette posture. Alors, si pour vous c'est très exigeant, vous pouvez revenir tout simplement au sol en ramenant les genoux au tapis. Sinon, on va quitter la posture ici en marchant sur nos mains. On amène les mains vers les orteils pour débarrer les genoux et nous redresser tranquillement. Les personnes qui utilisent la chaise, vous pouvez venir vous replacer debout tranquillement à votre rythme. Nous avions pour tout le monde ici la tête vers le bas, donc on prend vraiment le temps de retrouver notre équilibre intérieur. Ça tourne un petit peu pour certaines personnes, donc prenez vraiment le temps d'arriver dans la posture debout. On va se placer ici sur notre tapis. On fait un petit peu d'espace autour de nous. Voilà. Alors, quand on arrive ici dans la posture debout, on va prendre vraiment le temps de bien dégager ici nos chevilles d'un côté. Posture d'équilibre, hein. Ici, on va d'un côté et de l'autre. Parfait. On laisse aller. Aussi nos épaules librement ici quelques fois. Dans un sens et dans l'autre sens. Très bien. Alors, on va aller dégager ici notre tête. Vraiment permettre à notre cou aussi de se détendre un peu plus. Je sais que c'est une région très sollicitée pour tout le monde. Je vais me placer sur le côté pour que vous voyez un petit peu mieux la posture ici. Donc, nos jambes qui sont placées ici de façon parallèle. On débarre les genoux pour être tout à fait confortable. On roule nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Et nous avons les mains à l'arrière de notre nuque ici. Les coudes que nous allons ouvrir vers l'extérieur à l'inspiration. Et à l'expire, nous ramenons les deux coudes vers l'avant. Et expire, on ramène le menton vers la poitrine. Et nous laissons aller le poids des mains sur la tête. Inspire, on se redresse, on ouvre nos coudes vers l'extérieur. Expire, menton vers la poitrine. On laisse aller le poids des mains sur la tête. Donc, soyez toujours bien présent et présente à votre mouvement. Chaque fraction de seconde ici de votre mouvement, vous êtes tout à fait là. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes dans votre corps. Et nous allons garder la posture ensuite. Donc, quand on reste dans la posture, on laisse aller le poids des mains. Vous devez sentir que ça tire un petit peu sur votre cou. Ici, on relâche nos coudes vers l'avant, nos épaules le plus possible. En respirant dans notre ventre.
Et votre respiration qui vous permet de relâcher un peu plus de l'intérieur. Restez quand même ferme dans votre posture, mais détendu de l'intérieur. Très. Inspire, on va se redresser ici, on dégage nos deux bras sur le côté et on se détend. On laisse aller ici la tête, on laisse aller les épaules, vous devez le sentir, hein, ce mouvement très bénéfique ici. Pour le coup, on se dégage aussi rapidement dans nos jambes. On va se préparer à un enchaînement ce matin. Alors certains d'entre vous l'ont déjà fait, peut-être d'autres personnes, ce sera nouveau. Alors un enchaînement que je trouve intéressant pour notre colonne vertébrale et aussi qui a l'intérêt de stimuler un petit peu le côté cardio, donc pour notre cœur ici. On va se placer sur notre tapis de façon tout à fait confortable, deux jambes parallèles l'une à l'autre, on roule nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Pour le moment, on va allonger nos doigts vers le bas. On va le faire tranquillement tout d'abord et on enchaînera ensuite le mouvement. Ici, on débarre les genoux. On inspire, on soulève les bras vers le haut et vers l'arrière en contractant nos fessiers ici. On inspire, expire, on vient se pencher vers l'avant à l'horizontale et on amène ensuite nos deux bras le long du corps. On débarre les genoux pour dérouler la colonne vertébrale. On se déroule. On amène les épaules vers l'arrière. On amène les deux mains ici à l'arrière du dos, coude vers l'intérieur. On inspire. À l'expire, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire au-dessus de l'épaule droite. Inspire au centre. Et on replace ensuite les bras le long du corps et on va enchaîner ces postures ici très bénéfiques pour notre colonne vertébrale. J'amène juste une précision avant qu'on parte dans le mouvement ici. Quand vous êtes placé sur le côté, donc si c'était vraiment inconfortable, les coudes vers l'intérieur, placez-les tout simplement sur le côté du corps. On cherche plutôt à l'intérieur, mais si c'est inconfortable, vous pouvez les placer ici sur le côté. L'important ici, quand on va sur le côté, dans notre torsion, c'est de chercher à aligner un peu plus nos épaules l'une avec l'autre. Hein, on garde le corps qui reste quand même qui ne change pas en fait d'axe, parce qu'il y a des gens des fois qui se déplacent dans la posture avec le corps. Non, on ne se déplace pas, on garde vraiment le corps dans son axe ici, mais c'est nos épaules qu'on cherche à aligner un petit peu plus l'une avec l'autre. Alors évidemment, dans toujours le respect de votre corps. Alors on y va. Plus rapidement ici, on va se réchauffer aussi. Vous allez voir, le corps va avoir un petit peu chaud. Donc, deux jambes parallèles l'une à l'autre, on débarre les genoux, on amène les épaules vers l'arrière et vers le bas, on pointe ici nos doigts vers le bas. On débarre les genoux, on inspire, on s'étire vers le haut et vers l'arrière en contractant les fessiers. Et expire vers l'avant, on s'allonge à l'horizontale et vers le bas. On débarre les genoux et nous déroulons la colonne vertébrale. On amène les épaules vers l'arrière, nos deux mains aussi à l'arrière, ici. Inspire. Expire, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire au-dessus de l'épaule droite. Inspire au centre. On allonge. Inspire. Expire vers l'avant. Inspire, on débarre les genoux. On amène ici les deux mains à l'arrière. On va inspirer et expirer. On regarde au-dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire au-dessus de l'épaule droite. Inspire au centre. On allonge. On expire. Inspire. Expire. Inspire. On débarre les genoux et on déroule la colonne vertébrale. Expire. On inspire de nouveau. Au-dessus de l'épaule gauche. Expire au centre. Inspire à droite.
Expire au centre. On relâche nos deux bras. Inspire. Expire. Inspire, on déballe les genoux. Expire derrière. Inspire au-dessus de l'épaule droite. Gauche, pardon. Inspire au centre. Et on va de l'autre côté. Inspire au centre. On expire. Inspire. Et sentez vraiment ce mouvement qui devient de plus en plus facile dans votre corps. Expire. Inspire, on débarque. Les genoux, on se déroule. Expire. Inspire au-dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre et on expire. On y va une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, on déroule. Expire, on amène les mains à l'arrière. Inspire au-dessus de l'épaule gauche. Expire au centre. Inspire à droite. Expire au centre. Et on relâche ici nos deux bras. On pourrait amener une main l'une sur l'autre dans la région du cœur et fermer ici nos yeux quelques instants. Débarre les genoux, on est tout à fait confortable dans notre posture, détendue. Observez ce qui est présent en vous. Votre cœur qui bat un petit peu plus vite, alors par votre présence, vous pouvez lui permettre de se calmer, de retrouver un rythme un peu plus normal. Peut-être que vous sentez la chaleur aussi qui circule plus librement dans le corps. C'est cette énergie qui est un petit peu plus fluide ici. Très bien. On va se dégager, on ouvre les yeux de nouveau pour reprendre contact ici avec l'extérieur. On va écarter nos jambes un petit peu plus que la largeur des hanches, nos deux pieds qui sont parallèles l'un à l'autre, gros orteils un petit peu vers l'intérieur. On dit que c'est les tranches extérieures des pieds ici qui devraient être parallèles. Des fois, on a des lignes sur notre tapis qui nous permettent de voir, mais j'aime quand même le préciser. On cherche surtout à être confortable ici. Donc, trouver l'endroit qui ne va pas trop solliciter vos genoux. On va être tout à fait solide sur nos deux jambes. Donc, ça veut dire qu'on engage nos cuisses ici. Nous roulons nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspire, on va amener le bras droit vers le haut. On pointe ici nos doigts vers le haut. Et à l'expire, on va se pencher sur le côté. Inspire au centre, on s'allonge. Expire. Inspire. Alors en fait, on pousse sur la hanche droite en même temps qu'on va du côté gauche ici. Il faut vraiment s'allonger sur le côté le plus possible. On inspire, expire et on va maintenir la posture ici. Alors dans le maintien, on est bien solide ici sur nos deux jambes. On cherche à aligner nos deux hanches l'une avec l'autre et nos épaules également, le plus possible. Et on relâche ici l'épaule gauche vers le bas. Respirez bien profondément sur le côté de votre corps. Très bien. Inspire, on s'étire vers le haut et vers le bas. Même chose de l'autre côté. Donc, trouvez l'écartement vraiment qui va être confortable pour vos jambes ici. Vous engagez vos cuisses, vous êtes bien solide. On inspire, on amène le bras gauche vers le haut. On allonge nos doigts qui sont joints, on pousse sur la hanche gauche et on va sur le côté droit. Inspire au centre. Et expire sur le côté. Prenez le temps de rentrer dans votre posture ici. Le corps qui
s'assouplit un peu plus peut-être, on peut sentir, et nous allons maintenir ici notre posture. Dans le maintien, nous sommes bien solides sur nos deux jambes. On cherche à aligner nos deux hanches l'une avec l'autre, nos deux épaules également, et nous relâchons l'épaule droite vers le bas tout en respirant sur le côté. Très bien. Inspire, on se dégage. Expire, on relâche ici. On va laisser aller nos épaules, notre tête. On peut ramener les deux pieds l'un vers l'autre. Laissez aller ce mouvement vraiment pour amener une détente dans tout votre corps. Et nous allons nous placer ensuite au sol, ici. Courte détente, nous venons nous placer sur notre tapis. Donc, on amène le ventre au sol, la poitrine, on peut faire un coussin avec nos deux bras et nous nous relâchons quelques instants. Alors, posture ici pour la tête. J'amène cette précision. On favorisera le fait de se placer sur une joue. Si c'était très inconfortable pour votre cou, on peut placer aussi le front ici et sur nos mains. Relâchez-vous, abandonnez-vous quelques instants au sol. S'il y a des tensions dans le bas du dos, juste par votre présence, vous leur permettez de se relâcher un peu plus. Très bien. Alors, on va continuer par quelques postures au sol ici. On va placer le front au sol. On amène les deux bras vers l'avant, nos deux jambes parallèles l'une à l'autre. On amène cette légère bascule du bassin, bas du ventre en direction du sol ici. À l'inspire, nous allons soulever nos deux bras et nos deux jambes en même temps, notre tête de quelques pouces du sol en regardant toujours au tapis. On va s'allonger à l'horizontale. On inspire et expire, on relâche au sol. Alors on y va quelques fois. On inspire et expire. Votre point d'équilibre, 2 pouces sous votre nombril. Sentez l'équilibre entre le bas et le haut du corps, ici. On y va encore 2 fois, on inspire. Et expire, on y va une dernière fois, on va maintenir vraiment le temps qu'on est confortable. Donc vous gardez la posture jusqu'où vous pouvez aller. Et expire, on relâche. On se détend aussi quelques instants au sol. On va poursuivre. En avant, les deux bras à l'arrière cette fois-ci. Nous joignons nos doigts, les paumes vers l'intérieur. Donc on en profite aussi pour ouvrir nos épaules vers l'arrière et vers le bas. En fait, de bien ouvrir les omoplates. Deux jambes parallèles l'une à l'autre. Le front est au sol pour le moment. On ramène bien le bas du ventre en direction du sol. Ici, on va contracter nos deux fessiers. À l'inspire, on va faire glisser le front, le nez, le menton. On soulève la tête, on regarde vers l'avant et en même temps, on allonge les bras vers l'arrière. Expire, on ramène menton, nez et front au sol. Alors, allez-y quelques fois à votre rythme. Inspire. Et expire. Vous redressez, contractez bien vos fessiers. Essayez d'amener un petit sourire sur vos lèvres, pas toujours évident, on a une tendance à contracter tout le corps. On va y aller une dernière fois.
Ici, nous allons maintenir la posture le temps que nous sommes confortables, donc dans le respect de votre corps. On inspire. Et on va se relâcher. On fait un coussin avec nos deux bras. On peut laisser l'autre joue sur nos mains. Ou le front si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez relâcher vos talons vers l'extérieur. Vos gros orteils qui se touchent. Laissez aller le ventre, la poitrine en direction du sol. Abandonnez-vous. Relâchez-vous complètement. On permet aussi à notre respiration de se calmer. Les postures sur le ventre sont plus exigeantes. Les poumons sont moins ouverts. Et nous pourrons nous dégager ici en plaçant le front au sol, deux mains de part et d'autre du corps. On pousse sur nos bras pour aller dans la posture à quatre pattes et nous allons les fessiers vers l'arrière. Le front au sol, on peut marcher un petit peu ici sur nos mains pour bien allonger la colonne vertébrale. Nous allons fermer nos poings, les pouces à l'extérieur pour venir faire des petites frappes dans le bas du dos, le haut des fessiers, pour bien dégager notre dos ici. Alors, quand vous sentez que vous êtes bien détendu ici, dans cette région, on ramènera les mains au sol pour pousser sur nos bras, nous redresser et nous dégager pour venir nous placer sur le dos cette fois-ci. On va compléter par quelques postures pour le dos avant de rentrer dans la posture de détente finale. Alors, prenez le temps d'arriver ici au sol. On prend le temps de déposer notre colonne, notre dos. On se détend quelques instants. Très bien. On va amener les deux genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Alors, on gardera la tête ici au centre, le menton rentré vers la poitrine pour faire des cercles avec nos genoux ici. Donc, pour le moment, on va d'un côté. Alors, on peut faire des petits cercles, des cercles un petit peu plus grands, ce qui nous permet de bien dégager le bas du dos ici. Vous trouvez ce qui est bon pour vous. Vous pouvez aller lentement, plus rapidement, respecter ce qui est là pour vous. On cherche vraiment à être tout à fait détendu dans nos genoux, nos cuisses jusqu'au bout des orteils. Et on va inverser le mouvement. Nos coudes, nos épaules aussi détendues, relâchées. Très bien. On va laisser aller ici nos talons près des fessiers. On va amener le genou droit en direction de la poitrine, mais en amenant ici nos deux mains à l'arrière de la cuisse. Alors, le genou gauche, le plus possible, on essaiera de le placer aligné avec notre talon gauche pour être tout à fait confortable ici dans notre posture bien équilibrée. Donc, les deux mains à l'arrière de la cuisse droite ici. À l'inspire, on éloigne le genou. Et à l'expire, on va ramener le genou droit en direction de la poitrine, en le gardant bien ici dans l'axe du corps. Donc, on laisse aller ce mouvement ici quelques fois. On inspire et expire. Votre tête est placée au centre, menton très légèrement vers la poitrine. Laissez aller le poids de vos mains sur votre cuisse. Sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin au fur et à mesure et on peut aussi se concentrer sur l'allongement de la colonne au sol. Et on va rester quelques instants dans la posture. Vous laissez aller le poids des mains, vous relâchez vos coudes, vos épaules le plus possible. Sentez toute la colonne ici qui s'allonge au sol.
respirant dans votre ventre. Très bien. On va inverser notre mouvement. À l'inspire, on ramène ici le pied droit au sol, en essayant aussi d'aligner le talon droit avec le genou droit le plus possible. On amène le genou gauche vers la poitrine, deux mains à l'arrière de la cuisse, en gardant la tête au centre, menton très légèrement rentré. Donc, sentez que vous êtes équilibré dans votre posture ici. On est vraiment équilibré dans toutes les parties de notre corps. À l'inspire, on éloigne le genou. À l'expire, on le ramène en direction de la poitrine en gardant le genou dans l'axe du corps le plus possible. Donc, allez-y quelques fois. Au fur et à mesure que vous rentrez dans la posture, sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Une dernière fois, on inspire. À l'expire, on va maintenir la posture. Donc, on laisse aller vraiment le poids des mains sur notre cuisse gauche en relâchant nos coudes le plus possible, nos épaules. On ramène le menton très légèrement vers la poitrine. Respirez profondément dans votre ventre. Ressentez que peut-être vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la posture, dans le relâchement intérieur ici. Toute votre colonne et votre dos qui sont allongés au sol. Très bien. On va se dégager. On ramènera rapidement les deux genoux vers la poitrine. On peut rouler quelquefois d'un côté de l'autre pour bien dégager le bas du dos. Vous devez sentir la posture que nous venons de faire vraiment permet de bien dégager le dos, le bas du dos surtout. Alors ça a dû déjà vous faire un grand bien. Nous allons nous préparer à aller dans la posture Savasana, posture de détente finale. Alors habituellement, je vous dis de vous couvrir. Comme je le disais tout à l'heure, il fait chaud aujourd'hui ici dans la salle. Alors trouvez ce qui est bon pour vous, si vous avez besoin de couvrir votre corps ou non. Et on pourrait placer des supports sur notre corps. Le support sous les genoux est recommandé pour les personnes qui ont des petites sensibilités dans le bas du dos. Le fait de placer un support sous les genoux va soulager votre bas du dos. Et on pourrait aussi placer un support sous la tête. Alors, avant de le placer sous la tête, on va quand même prendre le temps de bien dégager ici le cou. On peut amener notre menton d'un côté et de l'autre. Et quand on sent que le cou est bien dégagé, on peut placer ici notre support sous la tête. Alors, on cherchera à le placer au sommet de la tête le plus possible de façon à amener ici le menton vers la poitrine. On cherche à ramener notre menton vers la poitrine. Vous rentrez ici dans la conscience de votre posture en fermant les yeux, regard intérieur. Nous allons nous assurer d'écarter suffisamment nos jambes, de laisser ici nos pieds se relâcher vers l'extérieur. Un petit mouvement subtil aussi au niveau des cuisses que nous relâchons vers l'extérieur, ce qui nous permet de détendre un peu plus nos genoux. On va dégager du corps dans un écartement confortable. Nous plaçons les paumes vers le haut, ce qui nous permet d'amener un peu plus le contact des épaules avec le sol. Et en même temps de ressentir ce geste d'ouverture au niveau de nos mains. Ouverture, accueil. Et le menton très légèrement vers la poitrine.
Prenez le temps de sentir l'équilibre dans votre corps. Si vous vous sentez déséquilibré, prenez le temps de vous placer un peu plus équilibré. Nous resterons ensuite dans l'immobilité. Vous prenez contact avec tout l'arrière de votre corps dans sa globalité que vous laissez s'abandonner en direction du sol. Tout votre corps que vous relâchez complètement, totalement, en direction du tapis. Votre corps qui devient de plus en plus lourd, de plus en plus abandonné. Laissez tout aller en direction du sol. Il n'y a rien à retenir, mais à vous abandonner complètement. Alors pour cette détente finale, nous allons passer en revue mentalement, rapidement, les différentes régions de votre corps que vous allez relâcher au fur et à mesure. En commençant par le pied droit que vous détendez complètement, puis la cheville droite, votre mollet droit, le genou et toute la cuisse droite jusqu'au sommet de votre jambe. Vous amenez votre présence au pied gauche que vous détendez à présent, puis votre cheville gauche, le mollet, le genou et toute la cuisse gauche jusqu'au sommet de votre jambe. Ressentez ici la lourdeur s'installer complètement au niveau de vos deux jambes qui deviennent légères. La détente rejoint votre fessier droit. Vous détendez tout votre fessier droit. Puis la détente s'installe à l'intérieur du fessier gauche que vous relâchez complètement. Voici que votre fessier gauche et votre fessier droit sont aussi détendus et abandonnés que vos deux jambes. Et dans ce profond relâchement, vous pouvez ressentir la légèreté s'installer à l'intérieur de vos deux fessiers, tout comme vos deux jambes. La détente rejoint le bas de votre dos, le bas du dos qui se relâche en direction du sol, puis le milieu du dos, le haut du dos, tout votre dos qui s'abandonne au sol, aussi détendu, relâché que vos deux fessiers, que vos deux jambes, et amenez là aussi cette sensation de légèreté. Votre dos qui devient tellement lourd qu'il en devient léger. La détente rejoint l'avant de votre corps, le bas de votre ventre que vous relâchez complètement, chacun des organes internes. Puis le haut de votre ventre, votre poitrine jusqu'au sommet des clavicules. Voici que tout l'avant du corps est relâché, abandonné, aussi détendu que votre dos, que vos deux fessiers, que vos deux jambes. Et vous ressentez là aussi cette légèreté s'installer à l'avant de votre corps. La détente rejoint la main droite qui se relâche complètement, puis chacun des doigts de votre main droite. La détente rejoint le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras jusqu'à l'épaule droite. La détente s'installe à l'intérieur de votre main gauche qui se relâche à son tour. Chacun des doigts de votre main gauche.
en remontant le poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras jusqu'à l'épaule gauche. Ressentez cette lourdeur s'installer dans vos deux bras qui sont aussi relâchés, abandonnés qu'à l'avant le ventre, la poitrine, à l'arrière tout le dos, les fessiers, les deux jambes. Et là aussi, la sensation de légèreté s'installe à l'intérieur de vos deux bras, qui deviennent aussi légers que tout le reste de votre corps. La détente rejoint la région de la gorge, votre cou, au besoin en avalant votre salive pour la dégager complètement, et le visage. Votre menton se relâche, votre bouche qui peut s'entrouvrir très légèrement, votre nez qui se détend à son tour, vos deux yeux à droite et à gauche, puis la joue droite, la tempe droite, la joue gauche et la tempe gauche qui se détendent également. Tout votre front qui se déride complètement, faites de l'espace à l'intérieur de votre front. Et enfin, le cuir chevelu qui se relâche de l'avant jusqu'à l'arrière de la tête. Chacun de vos cheveux que vous relâchez. Voici que votre tête est à présent aussi abandonnée, aussi relâchée que tout le reste de votre corps. Vos deux bras, à l'avant le ventre, la poitrine, à l'arrière le dos, les deux fessiers, les deux jambes, votre tête qui devient aussi légère que tout le reste de votre corps. Et vous laissez cette sensation de légèreté s'installer dans votre corps, des pieds jusqu'au sommet de votre tête et du sommet de votre tête jusqu'au bas des pieds. Votre corps qui devient si léger que vous perdez ici toute notion de ses limites, de ses démarcations. Votre corps aussi léger qu'une plume. Et vous rejoignez à l'intérieur de vous un espace qui vous est propre et qui vous appartient. Vous retrouvez également cette légèreté, légèreté d'être qui vous amène à vous délester de tous les poids que vous portez. Cette légèreté qui vous amène à ressentir cette liberté en vous. Et pendant quelques instants dans le silence, vous pourrez goûter pleinement à cette liberté d'être. Accueillez ce qui est là pour vous dans le silence.
Nous reprendrons conscience de notre présence en nous représentant mentalement où nous sommes situés dans la pièce où nous sommes avec peut-être d'autres personnes qui sont présentes également. Pour reprendre contact avec les sons environnants, les sons plus lointains, les sons plus proches. Prendre quelques mouvements à votre rythme. Vous pouvez bouger les mains, la tête, bouger les pieds également. Laissez aller les étirements et les bâillements spontanés de votre corps. Et vous pourrez venir tranquillement vous rasseoir. Alors vraiment à votre rythme. Vous pouvez rouler sur un côté, amener vos genoux et la tête au sol d'un même côté. Pour revenir vous asseoir tranquillement. Voici qui complète notre séance. Alors en souhaitant que celle-ci vous ait fait du bien dans votre corps, au niveau de votre esprit également. Merci beaucoup d'avoir été là. Namasté.